Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une démo sur l'importance des API. Je vais prendre le cas particulier de l'API des suivis de colis en Nouvelle-Calédonie sur un cas tout à fait concret. Donc récemment j'ai commandé un colis donc, en métropole et j'ai reçu un numéro de Colissimo. Donc je vais aller rechercher dans mon historique. Voilà. Donc j'ai un numéro de Colissimo, je clique sur le numéro. Et donc assez rapidement, je vais pouvoir voir son état d'avancement. Bon, ben là, le colis est arrivé, je l'ai récupéré. Mais voilà, donc on peut suivre sans s'authentifier directement sur le site de la Poste en métropole les différentes étapes du colis. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une expérience unique et totale autour de ces données-là et de ce suivi et ce que ça ouvre comme perspective. Donc je vais copier ce numéro de colis et je vais m'interroger pour savoir s'il y a une API de suivi des colis en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, il y en a une. Et qu'est-ce que j'ai comme possibilité dessus? Donc en termes d'expérience unique, comme je vous l'ai dit, il y a un portail en Nouvelle-Calédonie où si je mets mon numéro de colis, je vais retrouver ces mêmes informations formatées d'une manière différente, mais ce sont les mêmes informations. Donc ça c'est la première chose. Également, ont été publiées des applications qui font que pour accéder à ces informations et avoir des fonctionnalités supplémentaires type notification, je peux utiliser l'application sur mon mobile, qui soit Android ou Apple. Donc tout ça, ça fait partie du fait qu'il y a une API qui est disponible et qu'on peut utiliser de manière différente. Et ici, nous sommes donc sur le portail des API publiques de l'OPT, ce qui permet à tout un chacun, une fois qu'on est authentifié, de consommer ces données pour réaliser des choses diverses et variées, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure sur un exemple. Ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, ça va être de comment en fait on peut consommer ces données en attaquant le portail et voir comment est-ce qu'on s'authentifie, et on va tout faire ça en ligne de commande. Donc je vais lancer le scénario dédié à ça. Et donc ça c'est le genre de scénario qu'on peut donner à des intégrateurs par exemple ou à des développeurs pour développer de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles intégrations. Donc on va commencer par donc le portail d'API, c'est Rapid API. Donc les documentations pour se créer un compte sont fournies par la plateforme. Donc généralement, on peut utiliser ces comptes sociaux tels que GitHub, Facebook, Google, ou alors créer un compte local à la plateforme. Donc tout ça c'est documenté. On part du principe que l'utilisateur final gère son propre compte de manière autonome. Ensuite, on va installer quelques prérequis techniques qui sont là juste pour la démo, pour faciliter les interactions et rendre la démo plus simple à comprendre, plus claire. Donc HTTPy, c'est un client pour les services, les web services REST, et GQ pour analyser du JSON et formater les réponses de manière plus belle, plus pratique pour l'œil humain. Donc on va bientôt arriver au terme de l'installation des prérequis. Voilà, ça y est, on a installé les prérequis. Donc maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Pour pouvoir interroger l'API directement sur le marketplace, il faut des clés. Donc qu'est-ce que c'est et comment ça marche les clés? Vous avez la documentation, pareil, donc il suffit de lire de la documentation. Et si par exemple vous avez votre compte et que vous avez plusieurs API, vous voulez utiliser différentes clés pour différents usages, vous pouvez changer vos clés ou régulièrement, ou si vous avez par mégarde laissé fuiter votre clé sur le web, vous pouvez les changer de manière autonome, directement via la plateforme.
Donc maintenant, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. On va avoir en gros deux données en entrée. Votre clé, qui est un truc de ce genre-là, et votre numéro de colis. Donc, eh bien, c'est parti, on va y aller. Pour me générer la clé, je vais aller sur la page de l'API. Donc là, je suis connecté. Et directement, quand je suis sur la page de l'API, je vais avoir ma clé qui va apparaître ici. Voilà. Donc je sais, je la garde au chaud. Et un numéro de colis. Donc par exemple, le mien, c'est celui-là, mais vous pouvez choisir le vôtre. Donc c'est parti, on va lancer la saisie. Donc on commence par mettre notre numéro de colis. Donc je le prends, je le copie, et ensuite la clé. Donc là c'est tout simple, je copie, je colle, et voilà. L'environnement est chargé, on a un numéro de colis, on a une clé, on va vérifier là pour l'occasion en clair que toutes les données sont bien saisies, voilà. Et on est prêt pour interroger l'API maintenant. Donc c'est là qu'on va commencer les choses intéressantes. Et il y a plusieurs manières d'interopérer avec l'API Marketplace. Soit donc on va le faire avec HTTP. Donc juste pour rappel, HTTP c'est un client de web service, mais qui est un petit peu plus sympa que curl parce qu'il a beaucoup de fonctionnalités qui rendent les choses très faciles à lire, à comprendre, et les lignes de commande sont très lisibles, très claires. C'est facile à installer évidemment, et les commandes sont vraiment très lisibles, et quand on fait des démonstrations sur les web services, c'est vraiment un super outil. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progresser sur HTTP, et en premier temps, donc on va interroger l'API. Alors l'authentification sur RapidAPI se fait via les headers. Donc les headers, c'est une petite partie dans la requête HTTP, et on charge le secret en fait dans les headers. Donc là on va le faire en clair. On appelle l'API qui tourne dans le cloud en l'occurrence, et on dit dans les headers le secret c'est celui-là et l'API c'est celle-là. Et en réponse on a le dernier état, donc /latest du colis. Si on veut récupérer tout l'historique, c'est entre guillemets encore plus simple, on met pas latest et on a tout l'historique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans cet appel là, bon ça marche évidemment, mais il y a le secret qu'il faut entre guillemets trimballer, ça nuit à la qualité de la bonne compréhension de la requête, et on pense qu'on peut faire mieux. Alors oui, on peut faire mieux. On peut utiliser des sessions HTTP directement avec HTTP. Donc là, l'astuce, ça va être de stocker les secrets dans une session. Là, on va l'appeler RapidAPI, par exemple. Une bonne fois pour toutes. Voilà. Et quand on va appeler le dernier état du colis, on va dire donne-moi le dernier état, mais utilise les données que j'ai stockées en session. Et donc là, comme vous pouvez voir, on ne parle plus de mot de passe. On fait juste la requête sur l'API. Donc c'est beaucoup plus simple à transporter ou à partager. Et puis il n'y a aucune fuite de secret, c'est très très propre. Vous voyez, la requête, elle est beaucoup plus simple, et pour autant elle marche. Et comme d'hab, après vous faites tous les endpoints que vous voulez, ça répond tous les états. Le seul problème, c'est que ce n'est pas persistant. Donc si j'ouvre un autre terminal, il va falloir recréer la session. Voilà, c'est le seul inconvénient. Mais vous voyez que ce code, il est très facilement transportable, partageable, et que vous craignez rien du tout. L'autre approche, c'est de faire une session persistée. Donc là, ça veut dire que les secrets, en revanche, donc on va mettre ça dans un fichier sur votre machine, et que les secrets vont être en clair dedans. Donc là, attention, ne partagez pas votre fichier, parce que sinon, voilà, vos secrets sont divulgués, et la conséquence, c'est que les gens pourront appeler l'API avec votre compte, et que si jamais l'API n'est pas gratuite, que vous payez par exemple à l'appel, vous avez des forfaits particuliers, ce qui n'est pas le cas ici, et vous serez facturé, alors qu'une autre personne l'utilisera pour vous.
L'astuce pour stocker ces identifiants de session, ces informations de session, c'est la même commande que précédemment, sauf qu'on spécifie un fichier. Donc voilà. Là, j'ai stocké mes variables dans un fichier, et on va aller vérifier ça. Donc les instructions sont stockées dans rapidapi.json, par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, effectivement, je retrouve ma clé. Si j'avais mis d'autres choses, bah, elles y seraient également. Voilà. Donc là, on est bien dans la session, dans la partie dédiée au reader. Par la suite, pour appeler l'API, eh ben, en fait, c'est très simple. Comme auparavant, on appelait la session, ben là, on dit les secrets sont dans ce fichier. On appelle l'API. Donc après, la syntaxe est relativement identique. Et il suffit d'appeler comme ça. Et on a la réponse. Et comme d'habitude, on peut appeler pour l'intégralité de l'historique. Voilà. Donc, quel est l'intérêt de jouer avec les sessions comme ça? C'est que en fait, sur la page de RapidAPI, comme vous avez pu voir, le code est partagé avec votre clé en clair. Donc en fait, si vous copiez ce code et que vous dites à quelqu'un, ben tiens, vas-y, utilise-le, et ben vous envoyez votre clé en même temps. Alors qu'en utilisant les sessions, comme on vient de le faire là, vous pouvez partager l'intégralité de votre commande sans pour autant divulguer vos secrets. Donc ça, c'est super intéressant et très productif quand vous collaborez à plusieurs ou que vous faites un processus d'onboarding d'une nouvelle ressource sur votre projet qui se pose des questions sur l'API, par exemple. Voilà, on est arrivé à la fin de cette démo et on vous dit, bon bah d'accord, mais bon, c'est pas révolutionnaire ce que vous nous montrez là, ce que tu me montres là, lister une API, c'est pas révolutionnaire. Qu'est-ce que ça change le fait d'avoir sur un marketplace? Eh bien, le fait d'avoir sur un marketplace, ça ouvre plein de possibilités d'intégration de toute nature. Donc ces intégrations sont mises en valeur sur le portail de l'API. Donc si vous allez sur l'API, vous allez dans la section, donc là vous voyez la liste des endpoints qu'on a utilisés. Mais si vous allez dans la partie About, vous avez plein de ressources. Donc l'une d'entre elles, je ne vais pas rentrer en détail dedans, mais vous avez une image Docker. Donc si vous souhaitez déployer ce service localement, ben, c'est possible. Vous avez le portail qu'on a déjà vu, et vous avez des exemples d'intégration. Il y en a d'autres qui viendront plus tard, mais par exemple, vous avez une intégration de chatbot. Donc si je clique dessus, là, qu'est-ce qui va être montré? Il va être montré l'intégration entre Discord et RapidAPI avec que des services hébergés en cloud, certains sur Heroku, qui vont expliquer un petit temps de démarrage un petit peu lent. Et ça va permettre une expérience nouvelle uniquement en utilisant le portail d'API et l'API que je viens de vous montrer. Donc c'est parti pour la démo. Donc ça a été codé comme un bot qui va répondre à des commandes slash comme on a l'habitude sur Slack. Donc dans un premier temps, voilà, donc là commence slash colis, on donne un numéro de colis bidon qui n'existe pas. Là, derrière, l'API est en train de démarrer, parce que c'est une API qui tourne uniquement quand on en a besoin. Voilà, le numéro de colis n'existe pas. Côté web service, ça veut dire une 404. Maintenant, on va demander un numéro de colis qui existe. Et là, le bot répond avec les informations, le lieu de la localisation. Et tout ça derrière, en fait, c'est une interrogation de l'API, mais avec un formatage en sortie qui a été adapté à la plateforme Discord pour avoir une expérience optimale, qui peut encore être améliorée, mais voilà. Donc ça montre les possibilités d'intégration grâce aux API Marketplace. Ça ouvre un champ pratiquement infini. Donc la seule limite, c'est votre imagination et vos compétences, et de travailler en équipe pour réaliser des choses de manière agile et innovante.
Voilà, la démo est terminée. Pour retrouver l'API, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur Google, pour rappel, et de demander l'API de suivi des colis en Nouvelle-Calédonie et de cliquer sur le premier hit. Et là, vous retombez sur ce qui vous intéresse. Voilà. Cela clôt la démonstration. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et productif. Et n'hésitez pas à donner des feedbacks comme d'habitude. À bientôt. Merci.